Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des épopées oniriques, une série d'histoires pour dormir à destination des adultes qui souhaitent rejoindre les bras de Morphée en toute sérénité. Aujourd'hui, c'est une vidéo au format un peu spécial car je souhaitais non pas vous proposer une histoire originale comme j'ai l'habitude de le faire, mais plutôt de revisiter l'un des textes fondateurs les plus importants à ma connaissance, l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est un récit épique de Mésopotamie faisant partie des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité. La première version connue ayant été rédigée en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile sumérienne il y a plus de 4000 ans. Ce texte relate les chroniques du légendaire Gilgamesh, demi-dieu et roi de la majestueuse cité d'Uruk et de son ami Enkidu, dans leur quête pour atteindre sagesse et immortalité. C'est un récit majeur qui nous enseigne la véritable essence de l'amitié, la douleur de la perte, l'inévitabilité de la mort et la poursuite incessante de l'immortalité. Des questions qui résonnent aujourd'hui dans le silence de nos cœurs, mais qui étaient déjà partagées par les premiers hommes à l'aube de la civilisation. Alors allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix à travers un voyage hors du temps, une odyssée au cœur de l'ancienne Mésopotamie, où nous parcourrons ensemble les sables dorés et les murailles imposantes de l'ancienne Uruk, dans une quête de vérité, rêvée dans la langue des anciens. Si vous souhaitez aller plus loin et approfondir votre compréhension des processus subtils qui unissent votre corps et votre esprit, j'ai mis à votre disposition une séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Cette séance a été spécialement conçue pour vous aider à vous débarrasser définitivement du stress et de l'anxiété en vous apprenant à plonger facilement dans de profonds états de bien-être et de relaxation. Si vous souhaitez réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Au moment où je m'apprête à faire connaître au monde entier l'histoire d'un homme fabuleux, que mon Dieu protecteur m'assiste, moi, Sinleke Uneni, dont le nom signifie « Ô Dieu Sin, reçois ma prière ». Oui, que Sin, le dieu lune, guide ma main pour raconter avec clarté les exploits du héros Gilgamesh, roi d'Uruk. 300 hectares de maisons, 300 hectares de jardins et d'enclos, et 300 de terres vierges, telle était la ville que Gilgamesh avait pour royaume. Gilgamesh est allé au bout de la terre. Il est descendu au fond de l'océan. Il escalada les montagnes, à la recherche des secrets du monde. Et il plongea son regard dans les plus grands mystères de l'univers. Il rapporta de son lointain voyage, par-delà la mer, le récit des origines de l'humanité. Fatigué mais l'esprit en paix, il grava sur la pierre le souvenir de tous ses exploits. Mais entrons dans sa ville, la superbe Uruk. Vois-tu les murailles qui entourent la cité? Qui oserait s'attaquer à elle? Quelle armée pourrait venir à bout de cet assemblage de briques cuites plus serrées que les mailles d'un filet? Passons maintenant la porte centrale. Posons nos pieds sur le somptueux pavé de pierre qu'on alla chercher dans les régions lointaines. Promenons-nous au milieu des parcs à moutons, si élégant qu'on est fier de donner à la ville le nom d'Uruk les Enclos. Regarde les milliers de têtes de bétail. Vois combien la ville est prospère. Lève tes yeux et regarde cette bâtisse qui se dresse vers le ciel. C'est le temple du dieu du ciel, Anu, et de sa dame, Ishtar. Ce temple s'appelle Leana. On y fait des prières. On y apporte des offrandes de petits pains d'orge cuits avec soin. On offre de l'huile, du vin et des viandes exquises.
Cela réjouit Anu et sa dame qui hument les bonnes odeurs de toutes ces nourritures et s'en régalent. Alors, ils protègent la ville de tous les dangers. Les habitants sont fiers d'avoir pour dame du ciel Ishtar, la déesse de l'amour. As-tu regardé le ciel de nuit ? Une planète, l'étoile du berger, brille de tout son éclat. C'est la plus séduisante du firmament. Eh bien, cette planète est celle de la déesse Ishtar. Tu l'observes chaque soir, tu resterais des heures à l'admirer. Pourtant, un jour, elle disparaît et ne reparaît pas durant des mois. On dit qu'Ishtar est descendue dans le monde souterrain des enfers. Mais un beau soir, elle en remonte et reparaît de nouveau dans le ciel. Pour ta joie. Voilà pourquoi la ville est fière d'avoir construit un temple à la déesse de l'amour, dont la planète luit sur le monde comme un très gros joyau, un œil divin protecteur. Sais-tu qu'il existe sous les murailles de la ville un coffret en métal de grand prix ? On fait toujours ainsi quand on construit une ville. Bien caché dans le chaux de la terre, le coffret contient une tablette en pierre précieuse. Sur sa face sont gravés les exploits du roi Gilgamesh et les épreuves qu'il dut affronter pour découvrir les secrets de l'univers. Mais commençons sans plus attendre le récit. Gilgamesh était le plus beau de tous les enfants des hommes. Son père s'appelait Lugalbanda. Sa mère était la divine Ninsuna, une femme belle et fière, qui avait le pouvoir magique de faire obéir les buffles sauvages. C'est pourquoi on la surnommait la Bufflesse. Avec le lait dont elle nourrit son fils, elle lui transmit la force des buffles. Sans cette force reçue de sa mère, aurait-il eu le courage de franchir les montagnes, de s'aventurer dans les régions que le soleil n'éclaire jamais, ou de franchir la mer immense ? Oui, le roi Gilgamesh était bien né. Une puissance et une beauté inégalables. Voici ce qu'il avait reçu dès sa naissance en héritage. Quand il commença à régner sur Uruk les enclos, Gilgamesh ne connaissait pas les limites de sa force. Il aimait se promener fièrement dans les rues de la ville. Il était arrogant, insolent. « Je suis le roi, je fais le roi », affirmait-il d'un air dédaigneux. Qui aurait pu lui tenir tête ? Son orgueil devint si démesuré qu'il se mit à faire régner la terreur sur sa ville. Toutes les femmes, toutes les filles du pays, dans cette île, étaient sa propriété. Dès qu'il sortait de son palais, on prévenait vite les jeunes filles pour qu'elles rentrent se cacher avec les femmes. Même les hommes l'évitaient car il se mettait vite en colère. Il avait une escorte pour le protéger, mais il se moquait bien de se mettre en danger. Il était tellement sûr de sa force. Et il maniait si bien les armes. Il trouvait toujours un motif pour déclencher la bagarre. « Tu vas voir qui je suis », menaçait-il. Il passait à l'attaque et laissait à moitié mort le pauvre bougre qui avait eu le malheur de croiser son chemin. Puis tranquillement, il continuait sa promenade. Les habitants d'Uruk se réunirent en secret. « Qu'allons-nous faire ?» se demandèrent-ils. Le fils de Lugalbanda devient insupportable. Il harcèle nos femmes, il déshonore nos filles. Les plus forts d'entre nous se font rosser. Ne sommes-nous pas d'honnêtes citoyens de la ville ? N'avons-nous pas donc droit au respect ? Le mieux, proposa l'un d'entre eux, est de nous plaindre au grand Dieu. Offrons-leur des petits plats bien appétissants, faisons monter vers eux la fumée de viande bien grasse.
Ils humeront le parfum, ils se réjouiront et finiront bien par écouter nos plaintes. On fit donc des offrandes et les grands dieux finirent par entendre la plainte des habitants. Ils allèrent trouver Anu, le dieu seigneur d'Uruk. C'est bien toi qui as installé dans sa ville ce Gilgamesh de malheur? Sais-tu qu'il sème la terreur sur son passage? Les habitants ont construit un beau temple pour toi et pour ta dame Ishtar. Ne peux-tu rien faire pour eux? Ensuite, ils allèrent trouver la déesse Aruru, dont le métier était de créer les humains. C'est bien toi qui as formé les hommes. Alors obéis à Anu. Il va te demander de créer un homme plus terrible qu'un ouragan. Il affrontera Gilgamesh. Ainsi, les gens d'Uruk auront la paix. Aruru entendit leurs conseils et répondit favorablement à la demande du dieu Anu. Après avoir trempé ses mains dans l'eau, elle prit un gros morceau d'argile et le déposa dans la steppe. Elle travailla l'argile pour façonner une créature. Les jambes, le torse, les bras, la tête sortirent de ses mains expertes. La créature d'argile se mit à vivre. C'est ainsi que, dans la solitude de la steppe, naquit Enkidu, l'homme sauvage. Enkidu avait le corps tout velu, des cheveux longs qui ondulaient comme les épis de blé sous la caresse du vent. Et avec ça, robuste et massif comme le dieu de la guerre. Né dans les espaces désertiques, il grandit sans voir un seul être humain. C'était un sauvageon, un mâle dégrossi. Les bêtes étaient sa compagnie. Il broutait avec les gazelles, il allait boire au mar avec les animaux sauvages. De sa bouche sortaient des cris inarticulés, comme sont le brame des cerfs ou le grognement des sangliers. Un jour, un jeune chasseur passa dans les environs. Il connaissait bien les endroits préférés des hardes, posait ses pièges toujours au bon endroit, creusait les fosses sur le passage des animaux et les recouvrait de roseaux. Ce jour-là, il venait relever les pièges qu'il avait posés quelques jours avant. Il était parti de chez lui quand le soleil n'était pas encore levé, et maintenant, il marchait sans bruit sur un sol marécageux. Il allait prudemment, sondant l'eau brune avec sa lance et cherchant à se repérer dans les rares déchirures du brouillard qui rampait sur le marécage. Il finit par atteindre un sol plus ferme et aperçut une étendue d'eau claire. Il se dit qu'après tout, les pièges pouvaient attendre et se mit à l'affût, pour le cas où une harde de biches et de cerfs viendrait s'abreuver au lever du soleil. Il posa sa lance, son arc et ses flèches, jeta quelques brindilles en l'air pour vérifier que le vent lui était favorable. Sur ces terres sans arbres, l'art du chasseur résidait dans sa capacité à rester parfaitement immobile. Nul oiseau au regard perçant, nul berger déplaçant son troupeau ne devait repérer le chasseur ramassé sur lui-même, fondu dans le paysage comme une motte d'argile caressée par le vent. Le chasseur attendait en rêvant à la biche qui pouvait à tout instant apparaître au bord de l'eau. Il songeait à la façon de projeter sa lance pour qu'elle fende l'air et atteigne la bête au garrot. Alors vif comme l'éclair, il se précipiterait pour lui trancher la gorge. Fatigué d'attendre, le chasseur s'assoupit. Le lever du soleil le secoua de sa torpeur. Sur sa gauche, dans le lointain,
il vit les premiers rayons du soleil incendier les murailles d'Uruk. Autour de lui, le soleil commençait à chasser le brouillard. C'est alors qu'il les remarqua. Des hardes entières étaient là, silencieuses, au bord de la mare. Il ne les avait pas vues s'approcher. De grands cerfs indolents se désaltéraient en compagnie des chevreuils et des daims. Un peu à l'écart, des ânes sauvages, qu'on appelle des onagres, se mélangeaient à une compagnie de sangliers. Il y avait là plus d'animaux qu'aucun chasseur dans toute une vie de traque n'eût rêvé de tuer. Médusé, le chasseur fixait son regard sur les têtes couronnées de grands bois, sur les crocs majestueux des sangliers. Il s'étonnait de l'ampleur de ces croupes rebondies, des échines barbares. Et soudain, son regard fut happé par une forme tout juste sortie de la brume. L'effroi assombrit le regard du chasseur. Cette chose qui allait et venait, respirait, imposait sa présence au milieu des grands cerfs, des chevrettes et des daims. Cette chose n'était pas un animal. Alors sans même songer à prendre son arc et sa lance, il s'enfuit vers Uruk. Assis en tailleur devant le feu où cuisait de la viande, son père mangeait en silence. « Père, articula le jeune chasseur, j'ai vu le loulou. » Le père leva des yeux vagues sur son fils, arrêta sa mastication, rota. « Le loulou, insista le fils. L'homme sauvage, si tu veux, la brute épaisse, le mâle dégrossi. Je l'ai vu comme je te vois. » Le père cracha un bout d'os caché dans la viande, fixa son regard sur son fils. Le loulou ne vit pas près des hommes. Je l'ai vu comme je te vois. Il était au milieu des bêtes qui viennent la nuit dans le grand marécage. J'ai observé les hardes et au milieu, il y avait le loulou. Un sanglier, sûrement. Un sanglier ne se redresse pas sur ses pattes arrière. Un chevreuil. Un chevreuil ne rit pas. Je crois bien que je l'ai entendu rire. Mais le père refusait de se laisser persuader. Les rides de son front se creusèrent. Il recherchait dans son souvenir le peu qu'on lui avait appris sur l'homme sauvage. Le loulou vivait au temps du jour ancien, où, d'un coup de houe, le ciel et la terre furent arrachés l'un à l'autre. Les dieux l'avaient fabriqué grossièrement avec de l'argile. C'était bien avant que Lahar apprenne aux hommes à élever les brebis et qu'Ashan leur enseigne à semer les graines. Le loulou ne connaissait rien de tout cela. Comment on sème, comment on s'occupe du bétail, ni même comment on chasse. Non, le loulou ne savait rien de tout cela. Voilà ce que le père, Amos Saccadé, tira de sa mémoire pour le dire à son fils. Mais le fils ne se laissa pas démonter. Justement, père, il ne connaît pas tout cela. Il vit avec les bêtes, il est comme elles, il boit de l'eau. Quand je me suis enfui, j'ai retrouvé mes pièges. Ils étaient tout cassés, et les fosses que je recouvre de roseaux avaient été remplies de terre. Je suis sûr que c'est lui. Il est intelligent, il défend ses amis animaux. Il ne veut pas qu'on leur fasse du mal. Alors, dit le père enfin convaincu, voilà ce qu'il faut faire. Tu vas aller raconter tout cela au roi Gilgamesh. Je suis certain qu'il t'écoutera.
Raconte-lui toute l'histoire, et ensuite, fais ce qu'il te dira. Le chasseur se présenta au palais et demanda audience. « Voilà, dit-il au roi, l'aventure qui m'est arrivée. » Il raconta sa rencontre avec Enkidu, l'homme sauvage. Il décrivit son corps, ses muscles, son allure de mal dégrossi. Jamais il n'avait vu une créature aussi terrifiante. « Sans doute, dit le roi, as-tu confondu avec un gros sanglier. » « Excusez, Majesté, mais un sanglier ne marche pas sur deux pattes. » « Alors avec un bouc sauvage. Les boucs se dressent sur leurs pattes pour grappiller les feuilles et les fruits. » « Mais les boucs ont des cornes, lui il n'en avait pas. Moi je vous dis que c'est un loulou que j'ai vu. Un humain gigantesque, fort comme un roc tombé du ciel, avec des muscles qui roulent sous la peau et un cou de taureau. Voilà ce que j'ai vu. Je me suis enfui, car j'ai eu peur de me faire écraser par une seule de ses mains si jamais il m'attrapait. Et il n'y a pas au monde un homme plus fort que lui. Le roi Gilgamesh tressaillit comme si on venait de l'insulter. Une étrange étincelle s'alluma dans son regard. « J'ordonne qu'on le ramène ici, dans ma ville. Fais-toi accompagner de Beauté la Joie et retourne là-bas. C'est la meilleure de mes courtisanes. Elle saura comment s'y prendre. Et quand il sera là, devant moi, on verra ce qu'on verra. » Le chasseur repartit, accompagné de la courtisane. Ils mirent 3 jours pour arriver jusqu'à la mare, s'approchèrent avec précaution. Il n'y avait pas le moindre gibier. Ils s'installèrent de façon confortable et commencèrent l'attente. Au bout de 2 jours, ils n'avaient toujours pas vu l'ombre d'un gibier. Mais le 3e jour, le chasseur effleura le bras de Beauté la Joie. Une harde s'était approchée silencieusement de la mare. Les animaux se tenaient là, pataugeant doucement dans l'eau, se délassant les muscles après toutes ces courses dans la steppe et s'abreuvant d'eau claire. Tout d'abord, le chasseur ne vit pas le loulou. Il fut pris d'un doute. Avait-il donc rêvé la première fois? Mais l'homme sauvage était bien là, au milieu de la harde. Il se penchait sur la mare et lapait l'eau comme un animal. Il ne savait même pas joindre ses 2 mains et faire un creux pour y retenir l'eau, comme font les hommes quand ils boivent à une source. Il lapait comme une bête. Beauté la Joie était sans réaction. Elle qui était experte en hommes, elle n'avait jamais vu pareille créature. Était-ce d'ailleurs un homme, cette brute mal dégrossie couverte de poils, grognant et poussant des cris venant des profondeurs de sa gorge comme un cerf qui brame? Le chasseur secoua discrètement la courtisane. « Toi de jouer, Beauté la Joie. Enlève tes habits et montre-lui tes charmes. Attire-le, vas-y. » Mais la courtisane n'en finissait pas de s'extasier sur la scène incroyable. Un homme sauvage au milieu des bêtes. Son regard se fixait sur les têtes majestueuses des grands cerfs, sur les groins des cochons sauvages, sur les fronts bosselés des buffles aux cornes épaisses, sur leurs poitrails et leurs reins couleur de bitume. Beauté la Joie embrassait tout cela d'un seul regard. Les biches, les daims élégants créés pour la course, les bufflesses aux yeux songeurs, les onagres à l'étrange peau zébrée. C'était comme si toute la société animale s'était donné rendez-vous au point d'eau.
Pour la première fois de sa vie, elle découvrait le monde caché des animaux sauvages qui se tiennent habituellement éloignés des humains. Elle en tremblait, fascinée et craintive à la fois, comme si elle pénétrait dans un espace sacré. Et lui, le loulou, allait sans crainte au milieu de ses bêtes. Il caressait l'échine d'un buffle, tapotait délicatement le flanc d'une biche. Il s'avançait au milieu de ses animaux comme un roi au milieu de son peuple. Il fallut que le chasseur pince le bras de Beauté la Joie pour qu'elle sorte enfin de sa fascination. Elle s'approcha lentement, s'allongea sur l'herbe et attendit que le loulou la repère. Alors, elle enleva ses vêtements pour lui offrir ses charmes. L'homme sauvage se montra méfiant tout d'abord. Puis, il se fit prendre au piège de sa beauté et vint s'allonger auprès d'elle. Beauté la Joie le combla de douces caresses. Et lui, le mal dégrossi, il en éprouva beaucoup de plaisir. Ils s'embrassèrent, s'élancèrent, se cajolèrent. Pendant 6 jours et 7 nuits, ils ne cessèrent pas de s'aimer. Au bout des 7 nuits, Enkidu voulut repartir avec ses amis les bêtes. Mais elles s'éloignèrent de lui. Il voulut les rejoindre, mais ses jambes ne le portaient plus. Les 7 nuits passées avec Beauté la Joie l'avaient tellement fatigué qu'il ne savait plus courir comme avant. Alors, il revint s'asseoir auprès de la courtisane. Elle lui parla et il fut tout étonné de comprendre ce qu'elle lui disait en langage humain. Lui, qui ne connaissait jusqu'à présent que le langage des bêtes. Tu es beau comme un dieu, Enkidu. Tu ne peux pas rester toute ta vie à courir dans la steppe avec les bêtes sauvages. Tu ne sais pas ce que tu perds à rester ainsi dans ces régions désertiques. Je viens d'Uruk, la ville que tu as dû apercevoir au loin sans jamais oser t'approcher. De solides remparts la protègent. Il y a des jardins, des arbres à l'ombre desquels on se repose. Tous les jours, on joue de la musique, on fait la fête. Les hommes sont des costauds et les femmes sont très douces. Il y a un grand temple qu'on appelle Leana. C'est là qu'habite Anu, le dieu du ciel, et sa dame Ishtar. Je t'y conduirai. Tu pourras rencontrer notre roi Gilgamesh. Il a la vigueur d'un taureau. Personne ne lui résiste. En écoutant Beauté la Joie, Enkidu réfléchissait. « Allons-y, dit-il soudain. Je me mesurerai à ton roi. Nous verrons qui est le plus fort, l'homme de la ville ou celui de la steppe. » Réfléchis bien, Enkidu, sinon tu vas dire des bêtises. Personne n'a l'obligation de faire ce qui est au-dessus de ses moyens. À Uruk, tous les hommes sont des forces de la nature. Ils ne craignent ni les bêtes, ni les hommes des autres villes. Mais aucun d'entre eux n'oserait se mesurer à Gilgamesh. Il est vif comme l'éclair, il frappe comme la foudre, et rien ne le fatigue. Il fait la fête avec ses courtisanes, mais dès le matin, le voilà debout, prêt à tous les défis. Et si tu osais le provoquer, tu serais encore battu à cause de son intelligence. Il calcule tout, il prévoit tout. Il peut être aussi arrogant et brutal. Méfie-toi, Enkidu. Cet homme n'est pas tout à fait un homme. Il est un dieu pour les 2/3 de sa personne et pour 1/3 seulement un homme. Son père, Lugalbanda, était un demi-dieu. Et sa mère est Ninsuna la Bufflesse. Mais Enkidu s'entêta.
J'ai été nourri avec le bon lait des bêtes de la steppe. Je cours aussi vite qu'un onagre et je sais me battre avec les lions. J'affronterai ton roi et je gagnerai. » Beauté la joie eut peur tout d'un coup. Elle entrevit le combat. Elle frissonna à la pensée que ces deux géants en arrivent à se battre sans qu'aucun l'emporte et qu'ils finissent par s'entretuer. « Écoute, Enkidu mon ami, reprit la courtisane. Qui te dit que le roi te veut du mal? Pourquoi voudrait-il se mesurer à toi? Il sait qu'il est le plus fort. Peut-être veut-il faire de toi son ami. C'est lui qui m'a envoyé te chercher. C'est sur son ordre que je t'ai offert mes charmes. Peut-être rêve-t-il de toi en ce moment même. Viens mon ami, mettons-nous en route. Je suis sûr qu'il t'attend. » Beauté la joie donna l'un de ses vêtements à Enkidu. Puis, ils se mirent en route. Le soir venu, ils firent halte auprès d'une cabane de bergers. Ceux-ci écarquillèrent les yeux lorsqu'ils virent arriver cette brute épaisse, si massive qu'on aurait dit une montagne en mouvement. Ils se dirent l'un à l'autre. Ce gaillard ressemble à Gilgamesh, mais en mal dégrossi. Vouloir s'attaquer à lui, ce serait comme vouloir s'attaquer au rempart d'Uruk. Pure folie. Ils offrirent du pain et de la bière à l'homme sauvage qui les renifla avec méfiance. « Mange le pain et bois la bière, dit Beauté la joie. C'est ainsi que les hommes ont l'habitude de se nourrir pendant que les bêtes boivent l'eau des mares. » Enkidu mangea le pain et reprit 7 fois de la bière. Son cœur en fut rempli de gaieté. Il se lava le corps, puis il se parfuma avec la bonne huile. Voilà qu'il ressemblait à un homme véritable. Il était beau comme un marié. Lorsque la nuit arriva, il dit au berger de dormir tranquille pendant qu'il surveillerait le troupeau. Il saisit une massue et sortit de la cabane. Pendant que les bergers dormaient, tapis dans l'ombre, il épiait les loups et les lions qui osaient s'approcher des troupeaux et les massacrer sans pitié. Le lendemain, il reprit son chemin avec Beauté la joie. Pendant qu'Enkidu marchait vers Uruk, le roi Gilgamesh fit 2 rêves. Dans le premier, il était entouré par les étoiles du ciel, et il voyait une météorite tomber auprès de lui. Il voulait la soulever, mais elle était trop lourde. Les gens d'Uruk venaient caresser le bloc de métal tombé du ciel. Ils le choyaient comme on le fait avec un bambin, et Gilgamesh en prenait soin comme d'une épouse. Il finissait par le soulever et le déposer aux pieds de sa mère, Ninsuna, qui en prenait grand soin à son tour, comme si c'était son fils. Il raconta le rêve à sa mère qui lui dit « Mon fils, voici l'interprétation du rêve que les dieux t'ont envoyé. Les étoiles représentent l'escorte de costauds qui sont à ton service. Le bloc de pierre céleste qui tomba si lourdement auprès de toi, que tu ne pouvais pas soulever tout d'abord et que tu caressais, ce bloc que tu as réussi ensuite à m'apporter et que je choyais comme mon fils, c'est un ami que les dieux ont décidé de t'envoyer. Il sera comme un autre toi-même, toujours là pour te rendre service. Si dans ton rêve tu le cajolais comme une épouse,
Cela signifie qu'il sera toujours là à tes côtés, prêt à te rendre service. Les dieux ne pouvaient pas t'envoyer un plus beau rêve, mon fils. Il t'est favorable. Dans le deuxième rêve, Gilgamesh apercevait une hache posée au milieu d'une place. La foule se pressait pour l'admirer tandis que Gilgamesh était plein d'attention envers elle, comme s'il s'agissait d'une épouse. Puis il la déposa aux pieds de sa mère Ninsuna qui en prenait grand soin. Ninsuna lui dit : « Voici l'interprétation de ce deuxième rêve. La hache représente l'ami très fort que les dieux t'ont envoyé. Plus fort qu'une météorite. Il sera là à tes côtés pour te défendre et t'assister. Oui, les dieux sont avec toi, mon fils. Ils viennent de t'envoyer 2 rêves favorables. » Gilgamesh répondit à sa mère : « Si un véritable ami m'est donné, alors je ne connaîtrai pas de plus grande joie de toute mon existence. Puissent ces 2 rêves se réaliser. »